On s'est tous demandé un jour, c'est quoi le secret des gens qui réussissent vraiment? Eh bien, selon Stephen Covey, ce n'est pas une question de chance ou de grands coups d'éclat. En fait, tout se joue sur 7 habitudes fondamentales. Allez, on plonge ensemble pour décrypter ça. La question de fond, elle est simple. Comment on fait pour avoir plus de succès dans sa vie? Pour trouver la réponse, Stephen Covey a fait un truc assez fou. Il a étudié les personnages les plus brillants de l'histoire. Et de tout ça, il en a tiré l'essence. 7 habitudes clés. Alors, notre parcours va se faire en 3 grandes étapes. D'abord, on va parler de la victoire privée, ça c'est la maîtrise de soi. Ensuite, on passera à la victoire publique, ou l'art de collaborer avec les autres. Et pour finir, on verra le principe du renouvellement, qui est essentiel pour que tout ça tienne dans la durée. On commence donc avec la première partie, la victoire privée. L'idée est simple. Avant de pouvoir espérer avoir un impact sur le monde qui nous entoure, il faut d'abord se maîtriser soi-même. C'est la base, le socle indispensable pour construire quoi que ce soit de solide. Et la toute première habitude, c'est sans doute la plus fondamentale, être proactif. C'est un changement total de perspective. Au lieu de juste réagir à ce qui arrive, de subir les événements, une personne proactive, elle, prend les devants. Elle crée les circonstances qui vont l'aider à atteindre ses buts. La différence entre les deux est énorme, vraiment. Prenons un exemple tout bête. La voiture tombe en panne. La personne réactive va se dire « Ah non, c'est pas vrai, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Elle est bloquée sur le problème. La personne proactive, elle, bascule tout de suite en mode solution. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais maintenant pour régler ça et continuer ma journée? L'une subit, l'autre agit. Regardez cette situation, c'est très parlant. On a 2 étudiants, Mohamed et Mahmoud. La veille d'un gros examen, bam, coupure de courant. Mohamed, lui, baisse les bras, il se dit que c'est la faute à pas de chance, et au final, il rate son examen. Mahmoud, de son côté, il refuse de subir, il agit. Il prend ses affaires et file étudier chez un ami. Il a choisi d'être proactif et ça a tout changé. Passons à la deuxième habitude. C'est l'idée d'avoir une direction. Imaginez un bateau en pleine mer sans destination. Il se fait juste balloter par les vagues, non? Eh bien, c'est pareil dans la vie. Sans un but précis, nos actions de tous les jours n'ont pas vraiment de sens. Il faut définir sa destination, sa boussole intérieure. Et pour bien comprendre ça, Covey propose un exercice de visualisation super puissant, même s'il est un peu particulier. Imaginez vos propres funérailles. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ce jour-là? De quoi voudriez-vous qu'on se souvienne? Une personne qui a eu un impact, qui a été bienveillante, ou juste quelqu'un qui est passé sans laisser de traces? La réponse à ça, c'est le point de départ de votre mission de vie. Ok, super. On a la destination. Maintenant, il faut savoir comment y aller. C'est là qu'intervient la 3e habitude. Donner la priorité aux priorités. C'est l'art de gérer son quotidien. Et la ressource la plus précieuse qu'on ait, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Parce qu'une minute perdue, il est perdu pour de bon. Il faut donc être super vigilant sur la façon dont on l'utilise. Et pour nous aider, il y a cet outil génial, la matrice de gestion du temps. Elle divise tout ce qu'on fait en 4 catégories. Le piège, c'est qu'on est presque tous attirés par ce qui est urgent. On passe notre temps à éteindre des incendies. Mais les gens vraiment efficaces, eux, ils passent le plus clair de leur temps dans la case « important mais pas urgent ». C'est là que se trouve la planification, la préparation, les relations, tout ce qui construit l'avenir sans être dans le stress de l'immédiat. Voilà, une fois qu'on a bien travaillé sur soi, qu'on a remporté cette victoire privée, on peut passer à l'étape suivante, la victoire publique. Là, on passe du jeu au nous. L'enjeu, c'est d'apprendre à travailler et à réussir avec les autres. Et là, attention, on change complètement de logiciel. La plupart du temps, on voit la vie comme une compétition. Pour que je gagne, il faut que l'autre perde. L'habitude numéro 4, c'est de penser gagnant-gagnant. L'idée, c'est de toujours chercher une solution où tout le monde y trouve son compte. C'est la seule façon de bâtir de la confiance et de réussir ensemble sur le long terme. L'histoire de Khalid, un manager, est un super exemple de ce piège. Il a décidé de sous-payer ses employés pour faire des économies. Sur le coup, il a cru avoir gagné. Mais en réalité, son approche « moi je gagne, eux ils perdent » lui a coûté une fortune à long terme. Les bons employés sont partis, il a dû sans cesse former des nouveaux. Sa petite victoire du début s'est transformée en un vrai fiasco financier. Alors comment on fait pour créer ces fameuses situations gagnant-gagnant? La clé, c'est la communication. Et attention, la compétence la plus cruciale, ce n'est pas de savoir bien parler, c'est de savoir vraiment écouter. C'est comme un docteur, il doit diagnostiquer le problème avant de donner des médicaments. Il faut d'abord chercher à comprendre l'autre, bien avant d'essayer de se faire comprendre. Prenons Mahmoud et son fils ado. Le fils annonce qu'il veut tout plaquer, arrêter l'école. Mahmoud a 2 options. La première, il lui rentre dedans, il impose son point de vue, et c'est le conflit assuré. La deuxième, il écoute, il essaie de comprendre. En disant une simple phrase comme « j'ai l'impression que l'école te pèse beaucoup en ce moment », il ouvre une porte. Le fils se sent compris, et là, seulement là, une vraie discussion peut commencer pour trouver une solution ensemble.
Et ça nous amène tout droit à l'habitude numéro 6, la synergie. La synergie, c'est le principe incroyable où le tout devient bien plus grand que la somme des parties. C'est l'idée que quand on met des gens différents ensemble et qu'ils collaborent vraiment, le résultat final dépasse de loin ce que chacun aurait pu faire de son côté. C'est simple. La synergie, ça casse les règles des maths. Normalement, 1 plus 1, ça fait 2. Mais avec la synergie, 1 plus 1, ça peut faire 11 ou même 100. Parce qu'en combinant les forces et les points de vue, on n'additionne pas seulement les talents, on les multiplie. On crée quelque chose de complètement nouveau. L'image est toute simple. 2 enfants veulent attraper un jouet posé en hauteur sur une table. Chacun essaie de son côté, mais ils sont trop petits. Ils échouent. Et puis, ils ont une idée. L'un fait la courte échelle à l'autre. Et hop, ensemble, ils y arrivent. Ça, c'est la synergie. Ils n'ont pas juste additionné leurs efforts, ils ont inventé une troisième voie, une solution qu'aucun des deux n'aurait pu trouver seul. On arrive maintenant à la toute dernière habitude. C'est un peu celle qui fait tenir toutes les autres ensemble. C'est le principe du renouvellement, ou, pour reprendre l'image de Covey, aiguiser la scie. En fait, cette habitude-là est celle qui permet à toutes les autres d'exister dans la durée. L'idée, c'est qu'il faut prendre soin de son outil le plus important, soi-même. Si on oublie de se ressourcer, c'est comme un bûcheron qui essaierait de couper un arbre avec une scie qui ne coupe plus. Il va s'épuiser pour un résultat médiocre. L'histoire des 2 charpentiers illustre ça à la perfection. D'un côté, on a Ayman. Il travaille non-stop sans jamais s'arrêter. Mais au fur et à mesure, sa scie devient de moins en moins tranchante et son travail devient de plus en plus dur. De l'autre côté, il y a Abdullah. Lui, il prend régulièrement des pauses pour aiguiser sa scie. On pourrait croire qu'il perd du temps, mais en réalité, au bout du compte, il est beaucoup plus productif. Et pour aiguiser la scie, il faut travailler sur 4 dimensions clés. Il y a le corps, bien manger, faire de l'exercice, l'esprit, continuer à apprendre, à lire, l'âme, se connecter à ses valeurs, à ce qui est profond, et enfin, le cœur, entretenir ses relations avec les autres. Tout est lié, il faut nourrir ces 4 aspects pour être vraiment en forme. Et voilà, la boucle est bouclée. On part de la maîtrise de soi pour devenir indépendant. Ensuite, on apprend à collaborer pour atteindre l'interdépendance. Et tout ça, c'est soutenu en permanence par le renouvellement. C'est ça, le chemin vers une efficacité qui dure. Au final, connaître ces 7 habitudes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le vrai changement, il vient quand on se met à les appliquer. La question, ce n'est donc pas « est-ce que c'est intéressant ?», mais plutôt « par quelle habitude vais-je commencer ?» Laquelle, si elle était mise en pratique dès aujourd'hui, pourrait avoir le plus grand impact.